Imaginez un endroit où des traditions millénaires se mêlent harmonieusement aux défis de la modernité. Un pays où le bonheur est pris tellement au sérieux qu'il est devenu une politique d'État, et où des symboles insolites portent des significations profondes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la vie au Bhoutan et comprendre pourquoi ce pays, connu pour sa paix et sa culture unique, vénère quelque chose de plutôt inattendu, l'organe masculin. Wow! Bienvenue sur la chaîne Culture en Scène. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Clique sur « J'aime » pour montrer ton soutien et active la cloche des notifications. Le Bhoutan, situé dans la majestueuse région de l'Himalaya, est un petit pays asiatique enclavé, célèbre pour ses immenses montagnes et ses vallées profondes. Avec environ 750 000 habitants, le Bhoutan s'étend sur une superficie de 38 394 km². La capitale, Thimphu, est la plus grande ville et le centre de la vie politique et économique du pays. Coincé entre des géants comme la Chine et l'Inde, le Bhoutan se distingue par ses paysages vierges et sa biodiversité impressionnante. Environ 70% du territoire est couvert de vastes forêts abritant une riche variété de plantes et d'animaux, dont beaucoup sont endémiques à la région. De plus, le pays est reconnu pour ses efforts remarquables en matière de préservation de l'environnement, étant la seule nation au monde à être considérée comme un pays à empreinte carbone négative. La géographie du Bhoutan est marquée par des montagnes élevées, des vallées profondes et des rivières rapides, qui dessinent non seulement un paysage à couper le souffle, mais façonnent également la vie quotidienne de la population. L'agriculture joue un rôle important dans l'économie locale, avec de nombreux agriculteurs cultivant du riz, du blé et de l'orge en terrasse sur les pentes des montagnes. Le pays est également fier de sa production de fruits, tels que les pommes et les oranges, exportés vers les pays voisins. La diversité ethnique du Bhoutan est tout aussi fascinante, avec trois groupes principaux, les Ngalo, les Charchop et les Lhotshampa, chacun contribuant de manière unique au riche tissu culturel du pays. Les Ngalo, originaires de l'ouest du Bhoutan, sont connus pour avoir introduit le bouddhisme dans la région. Les Charchop, originaires de l'est, sont considérés comme les premiers habitants du pays, tandis que les Lhotshampa, d'origine népalaise, vivent principalement dans le sud. La population bhoutanaisaise est jeune, avec une moyenne d'âge de 27 ans, et le pays connaît une augmentation constante du taux d'alphabétisation, qui atteint aujourd'hui environ 71%. La vie dans les villes, notamment à Thimphu, contraste avec celle des zones rurales, où le rythme est encore dicté par les traditions et la proximité avec la nature. L'histoire du Bhoutan est aussi riche que sa géographie. Les premiers enregistrements de colonies humaines dans le pays datent du Vieux-siècle, lorsque Guru Rinpoché, également connu sous le nom de Padmasambhava, a introduit le bouddhisme tantrique au Bhoutan. Cette religion s'est profondément enracinée dans la culture bhoutanaisaise, façonnant non seulement les pratiques spirituelles, mais aussi l'identité nationale de ce fascinant royaume de l'Himalaya. Pendant des siècles, le Bhoutan était composé de petits fiefs et de vallées isolées, chacun gouverné par des chefs locaux. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que la situation a commencé à changer, lorsque Zhabdrung Ngawang Namgyal unifia le pays et mit en place un gouvernement centralisé, introduisant de nombreuses traditions encore suivies aujourd'hui. Il fit également construire plusieurs dzongs, de grandes forteresses qui servaient à la fois de centres administratifs et monastiques, et qui demeurent des monuments importants dans le paysage bhoutanais. Le XXe siècle marqua des transformations majeures pour le Bhoutan. En 1907, Ubyen Wangchuk fut couronné premier roi héréditaire, inaugurant ainsi la monarchie bhoutanaisaise. La dynastie Wangchuk règne depuis, s'efforçant de préserver la souveraineté et l'identité culturelle du pays, malgré la modernisation rapide du monde extérieur. L'une des évolutions les plus significatives de l'histoire récente du Bhoutan fut la transition vers une monarchie constitutionnelle en 2008. Sous la direction du cinquième roi, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, le pays organisa ses premières élections démocratiques et adopta une nouvelle constitution, garantissant les droits fondamentaux des citoyens tout en maintenant la monarchie comme un symbole d'unité nationale. La politique étrangère du Bhoutan reflète également son histoire singulière. Pendant de nombreuses années, le pays suivit une politique d'isolement, limitant le tourisme et l'influence étrangère afin de protéger sa culture et ses traditions. Ce n'est qu'en 1974 que le Bhoutan ouvrit ses portes au tourisme international, tout en maintenant un contrôle strict sur le nombre de visiteurs afin de minimiser les impacts culturels et environnementaux. La vie au Bhoutan est un mélange fascinant de tradition et de modernité. Bien que le pays préserve de nombreuses traditions anciennes, les Bhoutanais intègrent progressivement des éléments de la vie contemporaine, en particulier dans les zones urbaines. À Thimphu, la capitale, il n'est pas rare de voir des moines bouddhistes utiliser des smartphones en se promenant dans les rues.
la technologie prend de plus en plus de place dans le pays, avec l'introduction de la télévision et d'Internet en 1999, un moment charnière de l'histoire récente. Depuis lors, l'accès à l'information mondiale s'est accru, notamment chez les jeunes. Les réseaux sociaux, la musique pop et la mode occidentale font désormais partie du quotidien de nombreux Bhoutanais urbains. Cependant, la modernité au Bhoutan est soigneusement équilibrée avec les traditions. Le pays est célèbre pour sa politique de bonheur national brut, BNB, qui privilégie le bien-être et le bonheur des citoyens plutôt que la simple croissance économique. Cette philosophie se reflète dans des politiques favorisant la santé publique, l'éducation gratuite et la protection de l'environnement. Le gouvernement encourage les pratiques agricoles durables et protège de vastes zones forestières, garantissant que le Bhoutan reste l'un des pays les plus écologiquement préservés au monde. L'éducation joue un rôle central dans ce processus d'évolution. Il y a eu une augmentation significative des taux d'alphabétisation et un élargissement des opportunités éducatives, notamment dans les zones rurales. Les écoles enseignent non seulement des matières traditionnelles, mais aussi des valeurs culturelles et spirituelles, assurant que les nouvelles générations restent profondément connectées à leurs racines tout en embrassant l'avenir. La rapide urbanisation dans des villes comme Thimphu et Phuentsholing a apporté son lot de défis, notamment en matière d'infrastructures et de logement. À mesure que ces villes se développent, le Bhoutan doit relever le défi difficile de moderniser les zones urbaines sans perdre de vue la préservation de son riche héritage culturel. Le Dzongkha est la langue officielle du pays, mais la diversité ethnique du Bhoutan se reflète dans la variété des dialectes régionaux. L'éducation bilingue est courante, l'anglais étant largement enseigné dans les écoles, ce qui facilite la communication avec le monde extérieur et favorise une meilleure compréhension globale chez les jeunes Bhoutanais. Les vêtements traditionnels sont un symbole important de l'identité culturelle du Bhoutan. Hommes et femmes portent des tenues traditionnelles. Ces vêtements, faits de tissus colorés et souvent ornés de motifs complexes, sont portés aussi bien lors d'événements formels que dans la vie quotidienne, démontrant la fierté culturelle et la continuité des traditions bhoutanaises. Malgré la modernisation en cours, les valeurs traditionnelles restent fortes au Bhoutan. Le respect d'autrui, les bonnes manières, et surtout l'humilité et l'harmonie sociale, sont des principes très valorisés. La culture et la société bhoutanaises sont profondément influencées par le bouddhisme Mahayana, la religion prédominante dans le pays. Cette spiritualité imprègne presque tous les aspects de la vie quotidienne, de l'architecture des dzong, des forteresses qui servent également de temple aux nombreux festivals religieux qui rythment l'année. Pour les Bhoutanais, la spiritualité et la connexion avec la nature sont essentielles, se manifestant dans leurs pratiques culturelles et leur mode de vie. Les Tsechu, festivals colorés et animés, sont l'un des exemples les plus vibrants de cette riche tradition spirituelle. Ils rassemblent des communautés entières pour célébrer, danser et prier. Chaque dzong et monastère organise son propre tsechu, attirant des centaines de personnes vêtues de tenues traditionnelles. Les danses sacrées, telles que la danse des masques, sont exécutées pour rendre hommage à des figures religieuses et éloigner les mauvais esprits. Ces événements ne sont pas seulement des célébrations, mais aussi des moments de renouveau spirituel et de renforcement des liens communautaires. La vie en société au Bhoutan est marquée par un fort sens de la communauté et de la réciprocité. Dans les zones rurales, il est courant de voir des familles se réunir pour travailler dans les champs et célébrer les récoltes. Les maisons traditionnelles, construites en bois et en pierre, sont conçues pour accueillir de grandes familles, reflétant l'importance de la vie familiale et communautaire. Souvent, 3 ou 4 générations vivent ensemble, partageant les responsabilités et célébrant ensemble les moments clés de la vie. Cependant, la modernisation apporte aussi des défis. Le chômage des jeunes est une préoccupation croissante, et il y a un effort continu pour créer des opportunités d'emploi qui valorisent les compétences des jeunes. Néanmoins, le Bhoutan s'efforce de trouver un équilibre entre progrès et préservation de ses valeurs et traditions, veillant à ce que la modernité ne compromette pas les liens spirituels et communautaires qui définissent sa société. L'un des aspects les plus intrigants et inattendus de la culture bhoutanaise est la vénération de l'organe masculin. Dans de nombreuses régions du Bhoutan, il est courant de voir des peintures et des sculptures représentant cet organe décorer des maisons, des temples et même des boutiques. Ce qui peut sembler surprenant à première vue trouve ses racines profondes dans les traditions spirituelles du pays, révélant une facette unique et fascinante de la culture locale. Cette pratique est étroitement liée à Drukpa Khunli, un célèbre saint bouddhiste du XVe siècle, connu sous le nom de Fou divin. Drukpa Khunli est vénéré au Bhoutan et dans d'autres régions de l'Himalaya pour son style d'enseignement peu conventionnel et son humour irrévérencieux.
Il utilisait l'humour et une apparente folie pour transmettre ses leçons spirituelles, remettant en question les normes sociales et religieuses de l'époque. C'est pourquoi les images de l'organe masculin sont considérées comme des amulettes porte-bonheur, apportant protection et fertilité. Ces représentations sont particulièrement répandues dans les zones rurales, où l'on croit que ces symboles éloignent les mauvais esprits et apportent prospérité aux familles. Les maisons sont souvent ornées de peintures vibrantes de cette partie du corps, souvent décorées de rubans ou de fleurs. De plus, les magasins vendent des amulettes et des souvenirs portant cette symbolique. Un exemple contemporain de cette vénération est le village de Lobeza, où se trouve le Shimilakang, connu sous le nom de temple de la fertilité. Ce temple a été construit en hommage à Drukpa Kunli et est une destination populaire pour les couples qui souhaitent avoir des enfants. On croit que visiter le temple et recevoir la bénédiction du moine réside peut accroître la fertilité, et de nombreuses histoires de succès sont partagées par ceux qui croient au pouvoir du saint. Les touristes qui visitent le Bhoutan sont souvent surpris de voir ces images, mais ils apprennent rapidement leur signification culturelle et spirituelle profonde. Cette vénération est un exemple parfait de la manière dont le Bhoutan combine le sacré et le profane d'une manière unique et inattendue. Bien que cela puisse sembler étrange aux visiteurs, cette tradition fait partie intégrante du riche patrimoine culturel qui définit le Bhoutan. Cet aspect de la culture bhoutanaisaise reflète également l'attitude ouverte et pragmatique du pays envers la sexualité et la nature humaine. Plutôt que de considérer les organes génitaux masculins comme un sujet tabou, ils sont célébrés comme une partie naturelle et puissante de la vie, capable d'apporter joie, protection et prospérité. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager avec ceux qui pourraient être intéressés. Ainsi, vous m'aiderez à continuer à proposer du contenu comme celui-ci chaque semaine. Ne manquez pas notre dernière vidéo à l'écran. À très bientôt.